Sur ce, nous allons maintenant recevoir, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Lequin à côté de moi avec les différentes filles que vous avez pu voir défiler sur la partie magazine. Alors Stéphanie, c'est pas la première fois. Non. Alors Stéphanie est habituée aux différentes manifestations. Nous l'avons retrouvée tout naturellement lors de l'élection Miss Beffroi Vision, avec d'ailleurs des robes qui sont présentes sur le plateau. Oui, tout à fait. Vous avez pu également apprécier le travail de Stéphanie lors du défilé pour l'IME. C'était le jeudi de l'Ascension, jeudi de l'Ascension, il y a à peu près 2 mois. Et maintenant, nous retrouvons alors encore Stéphanie avec des nouvelles robes. Alors, je vais vous laisser présenter les différentes robes. Bien, donc je voudrais tout d'abord présenter la robe de Laetitia. Donc voilà, Laetitia qui porte la robe qui avait gagné le premier prix Miss Beffroi Vision. Donc cette robe est réalisée totalement en laméor, avec la particularité de n'avoir que 2 coutures, ici et là, sur les côtés. Voilà. Alors, quel temps de travail pour une robe comme celle-là? Pour une robe comme celle-là, 2-3 heures de travail seulement. Alors mademoiselle, vous avez une chance extraordinaire puisque la personne qui a porté la robe avant vous a été élue Miss Beffroi Vision en décembre dernier. Alors peut-être la même chance l'année prochaine. Je ne sais pas. Alors une autre robe tout de suite, il y a différents styles. Alors de quelle façon vous y prenez pour faire vos robes? Je crois que vous regardez énormément tout ce qui se passe en haute couture. Oui, c'est vrai, je suis généralement toutes les émissions qui peuvent passer à la télévision. Et je m'inspire beaucoup des grands couturiers pour créer mes propres modèles. Alors c'est ce qui fait que l'on voit apparaître des styles fort différents entre la robe de mademoiselle et la robe de Charlotte. Charlotte, s'il te plaît. Voilà, donc je voulais également vous présenter ce modèle qui est une robe d'inspiration indienne. Donc vous pouvez voir les franges et la jupe est en fait un pagne, c'est-à-dire un grand morceau de tissu qui s'enroule autour de la taille et qui se noue dans le dos. Donc voilà pour ce modèle. D'ailleurs, en restant sur Charlotte, je tiens encore à féliciter, et j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, Ludovic, qui est actuellement derrière la caméra, Ludovic qui a réalisé les coiffures. Je crois qu'il faut tirer son chapeau à Ludovic, à ses talents. On l'a vu également lors du défilé de Madame Leduc. Alors une autre robe également, c'est une robe avec un style un peu particulier, qui fait penser au style de Monsieur Gauthier pour Madonna. Oui, exactement. Donc c'est Christine qui présente ce modèle. Donc voilà cette robe qui est réalisée pour la jupe en lamé bleu. Donc c'est le même tissu que pour la robe de Laetitia. Christine, voilà. Donc vous pouvez remarquer le bustier qui est inspiré de Jean-Paul Gaultier. Et au niveau des bijoux, c'est un style qui ressemble plutôt à Monsieur Paco Rabanne. Voilà. Alors, au niveau de la haute couture, est-ce qu'il y a un seul style, un style identique, ou est-ce que chaque couturier, les grands couturiers comme Paco Rabanne, comme Dior, comme Jean-Paul Gaultier, est-ce que chacun a son style et un style très particulier? Bon, je pense qu'en ce qui concerne les couturiers, ils ont chacun leur propre style, mais tous s'inspirent des mêmes classiques. Je pense par exemple à Coco Chanel ou Hubert de Givenchy. Il y a des éléments qui reviennent un peu avec un effet de mode. Si on voit actuellement les défilés qui ont eu lieu il y a environ 15 jours, 3 semaines, on voit que la transparence est de rigueur. Oui, tout à fait. Et c'est très amusant de jouer avec les transparences, des tissus très légers. J'ai moi-même créé quelques modèles dans cette ligne. Vous avez pu les voir dans le défilé en magazine. Alors je ne sais pas si ces demoiselles sont d'accord pour porter des robes transparentes. Je ne suis pas du tout sûr. Un autre style ou quelles sont les 2 autres robes que nous avons à côté de moi? Alors ça c'est une robe espagnole, de style espagnol. Oui, voilà, c'est une robe qui est inspirée des madrilènes espagnoles avec une dentelle noire et puis un tissu satiné rouge. Alors, de quelle façon faites-vous pour choisir vos différents tissus? Une fois que vous avez choisi le motif, le style de robe, comment faites-vous pour choisir les couleurs, les fils, le style du tissu tout simplement? En fait, je fonctionne à l'inverse de ce que vous venez de dire. Je m'inspire plutôt du tissu. C'est le tissu qui me donne l'idée pour faire la robe, pour la coupe et puis le style et la forme. Alors, le temps de travail à peu près pour des robes comme celle-là? Pour la robe de Stéphanie, la robe espagnole, il faut compter une vingtaine d'heures quand même.
Alors, il y a également un élément qui vous caractérise, c'est que vous ne souhaitez pas les vendre. Et pour quelle raison? C'est-à-dire que ce sont des modèles uniques, donc j'y tiens beaucoup. Mais par contre, si une personne me demande de refaire une robe, j'accepte tout à fait. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent avoir une robe, pas forcément une des robes qui est présente sur le plateau, également des robes en fonction de ce qu'ils souhaitent avoir, vous pouvez leur réaliser. Oui, bien sûr. Alors, quelles sont vos autres activités à part la confection de robes de haute couture? Mon activité première, je dirais que ce sont mes études. Je suis étudiante à l'Université de Valenciennes en LEA, donc j'espère passer en licence à la rentrée prochaine. Est-ce que le monde de la haute couture est un monde difficile pour faire son trou et pour réussir? Oui, c'est un monde qui est très très fermé et qu'il faut soit des connaissances ou beaucoup d'argent pour entrer. Et même en essayant de réaliser des robes comme vous faites, et en essayant de présenter peut-être pas directement les robes mais des photos, vous n'arrivez pas à vous attirer les faveurs d'un couturier de renom? Non, je n'ai pas suffisamment de relations pour montrer les photos en haut lieu, donc pour l'instant je reste à mon niveau local et puis on verra plus tard. Alors vous avez également un projet qui vous tient à cœur, vous me l'avez présenté très succinctement tout à l'heure, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus long? Oui, donc j'ai pour projet d'ouvrir une association au Cateau-Cambrésis. Donc cette association aurait pour but d'organiser des défilés de mode ou même des défilés historiques au Cateau et dans les environs. Donc je lance un appel aux jeunes filles catésiennes qui aimeraient porter les robes. Elles peuvent toujours me contacter. Catésiennes également des alentours? Oui, bien entendu. D'accord, donc l'appel est reçu, hein. Toutes les filles qui souhaitent présenter des robes, participer à des défilés sont les bienvenues. Donc un contact peut-être téléphonique? Oui, donc si vous voulez m'appeler, c'est au 27 84 25 67. Alors ces demoiselles sont toutes du Cateau. Est-ce que vous pourriez rapidement nous dire ce que vous faites au niveau études et puis si vous êtes du Cateau ou des alentours? Très rapidement, hein. Donc mademoiselle? Estelle Payan. Oui. Et vous faites quoi comme études? Bon là, je passe en 3e. Oui. Laetitia Hervé. Et au niveau études? En seconde générale. Alors mademoiselle? Stimulée, du Cateau, et je viens d'avoir mon BEP matériaux souples. C'est très bien, très bien. Ensuite, Charlotte? Charles Skilarski et je suis en 5e. En 5e au Cateau également. Et enfin? Stéphanie Herbé, j'habite Monté, puis je passe en 3e. Alors, est-ce qu'il est difficile d'arriver à trouver des filles pour présenter les robes? Parce qu'il faut trouver, une fois que la robe est créée, il faut arriver à trouver la fille qui va non seulement rentrer dans la robe, bien sûr, mais la mettre en valeur. C'est-à-dire que c'est assez difficile quand même de trouver des filles qui soient à la fois grandes et élégantes pour présenter les modèles. D'accord. Je crois qu'on aura l'occasion de nous revoir très prochainement. Je tiens également à vous remercier parce que vous faites un travail important et il faut qu'au Cateau, pour que le Cateau puisse vivre, il faut qu'il y ait des gens qui créent quelque chose, qui créent des associations, qui créent un dynamisme au Cateau. Et je tiens au nom de tous les catésiennes et tous les catésiens de vous remercier. Merci bien. Merci Christophe pour ce petit interview. D'abord, je n'ai pas pu résister pour venir sur le plateau, franchement. Vous êtes toutes super.